Voilà, ça commence à redevenir plutôt sympa. J'ai fait 775 mots aujourd'hui. Si ça veut bien faire le point, ça pourrait être bien. Voilà. 775 mots et ma courbe commence à ressembler à quelque chose d'à peu près acceptable, même si je suis encore en dessous. Voilà, comme ça, ce sera un petit peu mieux. Je remets un peu mes cheveux. Ah, ouais, bonjour. Nous sommes dimanche. Aujourd'hui, dimanche combien? Je sais même plus combien on est. Dimanche 19. Pouh, ça passe vite. Donc, je viens de terminer ma session d'écriture. Il est midi 8. Ça a eu du mal à démarrer, comme d'habitude. Je n'ai pas écrit hier, parce que hier, le samedi c'est toujours compliqué, parce que j'ai un cours de danse le matin qui me prend carrément, quasiment toute la matinée, et puis l'après-midi j'ai souvent des choses déjà à faire, et notamment par exemple finir de monter ce vlog pour pouvoir vous le donner dimanche. Donc je sais pas pourquoi, je préfère prendre mon dimanche matin pour boire mon petit smoothie que j'ai terminé et écrire tranquille. Aujourd'hui, j'ai vraiment écrit à partir de 10h30 jusqu'à midi, donc pendant 1h30, et donc comme vous avez vu, j'ai écrit 775 mots. Ça a été difficile à commencer, comme d'habitude, et puis comme d'habitude aussi, c'est au moment où on rentre dans une espèce de rythme de croisière, de zone de confort, on sent que c'est bon, c'est parti, que c'est là qu'il faut s'arrêter pour faire autre chose, parce qu'il est midi. Faut préparer à manger. Là, je vais être en retard. J'ai mon copain qui a commencé à préparer à manger et il faut que j'aille quand même lui donner un coup de main. Là, ça avance. Donc, c'est ma petite scène qui se passe donc à la fête foraine. Il y a une déclaration d'amour, etc. Et je tombe amoureux de mes personnages. Ils sont trop pipous tous les deux. Et même si je sais ce que je leur réserve par la suite, du coup, ça me fait un petit peu mal au cœur. Parce qu'ils sont vraiment trop choupis. Et là, je me suis arrêtée à un moment où ça bascule, en fait, cette scène bascule. Et je pense que c'est toujours un bon moment de s'arrêter pendant une séance d'écriture pour pouvoir plus facilement repartir le lendemain, plutôt que de se dire j'arrête à la fin d'une scène et on repartira le lendemain sur une nouvelle scène, puisque ça, c'est à la limite le pire. En tout cas, pour moi, c'est le pire truc à faire parce que justement, je sais que le début d'une scène, j'ai toujours beaucoup de mal à la commencer à rentrer dedans et je pense que ça, c'est une petite technique de Sioux où j'avance dans une scène et je sais que je m'arrête à un endroit, presque des fois au milieu d'une phrase en fait. Comme ça, on se sent obligé de finir cette phrase-là et ça met le pied à l'étrier pour continuer. Ça peut être une technique qui peut vous aider vous aussi. Donc s'arrêter comme ça en plein milieu d'une scène, ou alors si vous finissez une scène, commencez les premiers chapitres, les premiers paragraphes de celle d'après. Comme ça, vous avez déjà un petit peu placé vos éléments d'ambiance, etc. Et vous avez déjà un pied dans votre scène. Et vous l'écrivez au moment où vous êtes dans un flux, quoi. Donc, en tout cas pour moi, je sais que ça marche plutôt bien. Et là, encore une fois, ça s'est révélé vrai. Je fais un petit bisou à Floriane en passant, c'est leur Flo. Je te fais des bisous. C'est mon binôme pendant ce nano. On se soutient et on se tient les coudes pendant justement l'écriture de ce nano. Et je pense qu'on a quasiment le même objectif de mots en tout cas. Et on avance un petit peu de la même façon. Elle a du mal, moi aussi. Enfin bref, on a du mal toutes les deux, ce qui fait que c'est plus facile à se soutenir. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je vous retrouve demain pour, j'espère, la suite et peut-être la fin de cette scène. On pourra passer donc à la suite, puisque je sais que donc, quand j'aurai terminé cette scène, il faudra que je fasse l'après de cette scène et un petit peu les conséquences de ce qui s'est fait, ce qui s'est dit pendant cette scène-là. Donc j'ai hâte. À toutes. Et pas mal. On monte. Hop. Et bonjour. Je vais au salon, on sera un petit peu mieux pour discuter, juste voir si elle est. Il y a des gens à côté, mais on s'en fout. Est-ce que vous, ça va bien? Voilà, donc nous sommes lundi 20, je crois. Oui, lundi 20. Et je sors tout juste de ma session d'écriture. Il est un peu plus de 14h, quelque chose comme ça. Donc j'ai écrit un petit peu ce matin, à peu près 1h, 1h30, et j'ai écrit 1h cet après-midi, entre 13 et 14h. Je suis en fait hyper contente parce que j'ai terminé
ma scène de la fête foraine et j'ai commencé celle d'après et je me suis arrêtée au meilleur moment. Mon dieu, en fait, je suis à la fois en train d'écrire donc mon roman et à la fois en train de bouffer des pop-corn devant une scène comme Michael Jackson là. C'est un mème qui est parfait pour ce que je suis en train de ressentir en fait. Donc j'ai écrit pas mal, j'ai écrit plus de 1100 mots je crois en tout, donc entre ce matin et là cet après-midi. Je suis toujours en train de faire un peu connaissance avec les personnages et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que ma personnage principale donc de ce roman a bien plus de caractère que ce que j'avais prévu à la base dans sa fiche perso et même dans des scènes. Et je me demande si ça va pas me poser problème pour plus tard. Donc je ne sais pas encore, je verrai un petit peu comment ça avance, mais là ouais je me suis arrêtée au milieu d'une scène où il y avait, ça y est, les mots ont été jetés et il faut que ma personnage principale réponde à ce qu'il vient de dire et voilà, je pense que je vais me laisser le reste de la journée pour y répondre demain. Voilà, je pense que ça va un petit peu travailler là derrière en arrière-plan. Donc je fais autre chose. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas été comme ça un petit peu hypée parce que j'étais en train d'écrire. Et ça fait du bien de les découvrir comme ça sous les doigts, tous ces personnages-là, tous ces petits nouveaux... Ils sont pipous. Franchement, ils sont pipous et vu je sais ce qui va se passer après pour eux, j'ai mal en avance pour eux. Et d'ailleurs, comme je vous disais, en fait, le début de mon roman, c'est une alternance de points de vue en fonction des chapitres. On suit une personne, puis l'autre, puis une personne, puis l'autre. Et là, je sais que mon prochain chapitre, je vais revenir à l'autre personnage principal. Et je suis encore au point où, voilà, j'ai écrit qu'un chapitre avec l'autre perso. Et le fait de revenir dessus, c'est comme si je revenais sur quelqu'un que je ne connais pas. Et il y a un petit moment d'angoisse où est-ce que je vais réussir à être cohérente entre tout ça. Je me demande s'il faudrait peut-être pas carrément écrire le temps que je suis un peu incertaine par rapport au personnage avec ce changement en fait de point de vue. Peut-être que je devrais en fait écrire une série de chapitres juste avec l'une et je sais pas, quand j'en aurai marre, je passerai à l'autre et d'écrire une série de chapitres donc, qui se suivent avec l'autre personnage. Et pas faire en fait, j'ai tendance à écrire de façon chronologique ou en tout cas dans le sens de mon plan en fait. Et je sais que ça c'est un truc qui m'avait un petit peu porté préjudice dans Versipellis, c'est que une fois que j'arrivais à une scène ou un chapitre sur lequel je bloquais, je pouvais bloquer très longtemps et au point que voilà pendant des années je suis bloquée là et j'arrive pas à avancer et j'arrive pas à m'autoriser à écrire une autre scène pour essayer de passer outre ce blocage là. Et je sais que ça a été justement un apprentissage que m'a aidé aussi un précédent NaNoWriMo à me dire que je peux très bien en fait arrêter de bloquer un endroit, passer au chapitre suivant ou à la scène suivante et qu'en fait en faisant ça, quelque part ça débloque aussi le blocage qu'on avait avant parce qu'on a peut-être une vision un peu meilleure de ce qu'il y a après. Et ça j'avais peur de le faire avant et j'ai réussi à le faire une fois dans Versipellis et c'est un peu comme ouvert les vannes d'un barrage quoi. Donc là l'avantage c'est que justement comme j'ai une alternance comme ça de point de vue, si je bloque à la limite avec une, je peux toujours suivre l'autre et puis revenir à l'autre. Bon, je vous laisse et je vais continuer ma journée. On se retrouve demain pour la prochaine session d'écriture. Ciao, ciao. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui mardi 21 juillet. C'est la fête nationale des Belges, donc bonne fête nationale mes amis belges. Là, donc vous voyez, je me suis maquillée. Je viens de terminer d'enregistrer 2 vidéos. Donc j'ai tourné mon point lecture juin et juillet et j'ai tourné aussi une autre vidéo qui sera un top 10 des podcasts sur l'écriture que je peux vous conseiller. Donc
stay tuned. Je pense qu'il sortira au courant du mois d'août. Enfin, les deux sortiront de toute façon au mois d'août, donc voilà. Et je vais pouvoir me mettre à l'écriture. Je pense que je vais en faire un petit peu ce matin et un petit peu cet après-midi. Le temps de tout ranger. Là, je vais vous montrer un petit peu le bordel que c'est. Voilà, donc ça fait quelques temps que je préfère filmer depuis mon canapé. Donc vous avez mon micro. Là, c'est en train de... Ah, ça y est, ça a fini de transférer. Mes softbox qui sont là. L'appareil photo là-bas. Et alors là, vous voyez, voilà, c'est le carnage qui est là à côté. Mon voisin qui fait du bricolage dehors, je sais pas si vous le verrez. Donc je vais essayer de l'enlever, ces bruits de scie sauteuse, etc. Et vous voyez mon chat qui est en train de dormir. Oh, chouchou. Bref, voilà, ça s'est bien passé. Ça a été plus long que je ne le pensais, cet enregistrement. Mais bon, je pense qu'il fallait que je le fasse. Et puis là, j'avais l'opportunité de le faire ce matin, donc c'est nickel. Je vais ranger tout mon barda et je vais essayer de me mettre à écrire. Par contre, je pense que j'écrirai... je sais pas à quelle heure je vais manger. Donc, si je mange vers 12h30, je pourrais peut-être bosser pendant 1 heure. 1 heure ce matin, 1 heure cet après-midi, ça pourrait le faire pour faire mon quota journalier. Faut pas que je perde de temps, donc je vais vous laisser là pour ce matin. Donc je vous dis à plus, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais tout retourner là? Voilà. Oh. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Donc là je viens de sonner, donc il est vraiment midi. Je viens de terminer une petite session d'écriture de un peu moins d'1 heure, je pense. Et elle a été bien... plutôt bien... comment dire... remplie, puisque là, je compte... J'ai fait 572 mots en même pas 1 heure, alors que c'est en général ce que j'arrive à faire en 2 heures, même plus des fois. Donc je vous avais dit, je fais une petite session ce matin, donc 1 heure ce matin. Je sais pas si vous entendrez mon ami, mon voisin qui fait du bricolage. Et j'ai prévu 1 heure d'écriture, donc après manger. Je viens de terminer une scène. Et j'ai commencé la suivante, alors j'ai commencé, genre j'écris 13 mots, j'écris 2 phrases, hein, donc c'est juste pour lancer la machine, pour que quand je reviendrai sur mon texte, ce ne soit pas, comment dire, ce soit pas une feuille vierge, quelques mots, juste quelques mots qui soient là, pour ne pas partir comme ça de ex nihilo. Et comme je vous ai dit, donc c'était une scène, donc un chapitre que j'ai terminé avec en suivant le point de vue d'un personnage, et là donc j'en commence une autre avec l'autre personnage. Donc voilà, on jongle un petit peu entre les deux. Et ouais, je commence à prendre mes marques tout doucement dans ce roman. J'attends de voir, donc là c'est vraiment le début du roman, donc voilà, on place un peu nos pions, on place les intrigues, les problématiques en fait. Et en fait, je dis beaucoup en fait, faut arrêter, hein. Karel, faut arrêter. Hein. J'ai pas encore atteint l'événement déclencheur, mais ça ne serait tardé. Je pense que ce sera sans doute. Je vais voir. Où est-ce qu'elles sont mes SIM cards? Ah, ma souris, où es-tu? Voilà. J'en suis là. Ah oui, quand même, il reste encore quelques moments avant l'élément déclencheur. Donc voilà, on commence à poser un petit peu nos pions. Et donc ça avance. Je voulais juste vous montrer un truc avant dans Scrivener, que j'ai découvert donc dans la version 3 de Scrivener. C'est pas dans la version 1, je crois. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc je vous montre rapidement ici. Donc dans la version 3, il y a un nouvel outil qui est vachement chouette. C'est ici le petit outil onglet. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, c'est ce truc-là. Donc ça vous ouvre en fait des signets, donc un onglet dans lequel vous pouvez glisser tout plein de documents dont vous voulez en fait avoir un accès rapide. Donc là j'ai mis toutes mes fiches perso, comme ça j'ai juste à double-cliquer dessus. Par exemple la première, et hop, vous avez le truc qui s'ouvre instantanément. Vous pouvez du coup gérer ce qu'il y a là-dedans de manière assez indépendante de ce que vous écrivez à côté.
Et donc vous pouvez en rajouter, faire un glisser-déposer là-dedans, et vous pouvez aussi sélectionner et les enlever. Donc là pour l'instant j'avais mis en fait tout ce qui était voilà, structure en 3 actes, les 22 étapes du roman, toutes les fiches perso donc des personnages, et aussi les synopsis individuels. Et ce que je fais aussi notamment, c'est que donc j'ai ici dans mon texte, mon manuscrit, et ce que je fais, c'est que j'ouvre à côté, tout simplement, voilà, j'ouvre à côté ma fiche, la fiche de la scène en question pour pouvoir la voir comme ça sous les yeux. Et ce qui est chouette, c'est que je peux avoir toutes. Ça, je viens d'en ouvrir une autre, donc ça c'est la fiche perso de mon personnage. Voilà, vous voyez son visage, et je peux du coup avoir ça sous les yeux à n'importe quel moment. Et donc quand je mets ici en F11, donc je peux avoir, comme vous pouvez voir, mes autres documents ouverts à côté, quoi. Et c'est hyper pratique. Voilà, je reviens, et évidemment j'ai un squatter sur ma chaise, et il va pas vouloir partir. Je sais qu'elle est bien, ma chaise, hein. Elle est confortable et tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu me donnes ta patte? Et voilà, je vous reprends. Il est 14h passé de 3 minutes. Donc je suis même en avance sur la fin de ma séance. Je crois que j'avais prévu de travailler jusqu'à 14h30, mais là j'ai décidé de m'arrêter ici. J'ai dépassé les 10 000 mots. Je suis à 10 111 exactement. Et aujourd'hui, j'ai écrit 1116 mots. J'ai commencé une nouvelle scène, comme je vous disais, et je voulais vraiment faire plus de 1000 mots aujourd'hui. Et en plus, là, j'ai dépassé les 10 000, donc c'était tout bénef. Ma courbe est à quelques mots près, à quelques dizaines de mots près. Je crois que je suis combien? J'ai 700 mots de retard. Ce qui n'est pas des masses. À mon avis, en 2-3 jours, je peux rattraper ce retard et peut-être du coup le dépasser. Donc je pense que c'est encore faisable, peut-être pas atteindre 20 000, quoique j'en sais rien. Si je suis toujours dans cet élan, c'est encore possible. Maintenant, bon, je ne veux pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je sais qu'il y a certains moments où c'est plus compliqué que d'autres. Mais pour l'instant ça va, ça repart, c'est reparti, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, là je me suis arrêtée comme d'habitude au milieu d'une scène, et bon peut-être que d'ici peu je pourrais vous dire que ça y est, j'ai rattrapé mon retard. J'ai le maquillage qui se barre. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour demain pour de nouvelles aventures d'écriture. À toutes! Salut les amis, aujourd'hui nous sommes mercredi 22 juillet, il est 8h59, quasiment 9h. J'ai ouvert mon fichier Scrivener, j'ai ouvert mon Island Timeline, j'ai ouvert mon antidote, et en fait j'ai pas encore commencé à écrire. Je suis en train de me demander si j'écris d'abord et ensuite je vais à la commune, parce que je dois aller à la commune pour aller chercher un papier à la mairie, quoi, si vous voulez. Ou alors j'y vais maintenant à 9h, parce que je crois que ça ouvre. Je vois ça aussi, ça ouvre à 9h ou à 9h30, que j'y avais pas pour rien, pour me dégager ça et ensuite me mettre à écrire une fois que toute cette histoire est terminée. Il faut aller chercher des sous aussi, c'est-à-dire. Je pense que je vais faire ça, je préférerais, je pense, aller à la commune d'abord pour me libérer l'esprit avec ce truc-là, et que j'ai pas ça dans un coin de la tête en me disant qu'il faut que je surveille l'heure pour me dire il faut que j'aille parce qu'ils sont ouverts que le matin. Donc voilà. Parce qu'en général, une fois que je suis lancée dans l'écriture, je me rends pas forcément compte de l'heure qu'il est, et je voudrais éviter ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, donc je vais regarder s'ils ouvrent à 9h ou à 9h30. Voilà, je viens de rentrer de la commune, il est 9h30, donc ça a pris une petite demi-heure. Donc j'ai eu mon papier, j'ai été sortir des sous, donc c'est bon, c'est fait. On va pouvoir s'y mettre maintenant. Là, mon objectif, j'aimerais bien faire au moins 1000 mots comme hier, avancer dans cette scène, peut-être la finir, commencer celle d'après, enfin voilà, la routine quoi. Donc, écoutez, on va y aller, on va pas perdre de temps. Allons-y. Regardez, on y est presque. J'ai presque atteint ma courbe normale. Là, j'en suis à donc 11 055, et aujourd'hui, il aurait fallu que je fasse 11 352. Donc, j'en suis
à 300 mots, quoi. Donc je pense que demain, il y a moyen qu'on dépasse cette courbe, quoi. Ça y est, on y est presque. Alors, il est midi, même pas, il est 11h52 exactement. Merci le camion qui fait un boucan monstre. Je viens de terminer ma séance d'écriture. J'étais partie pour écrire plus, mais bon, il faut que je m'arrête pour aller manger, et puis parce que j'ai un live Twitch cet après-midi de dessin. Donc voilà, il faut savoir aussi s'arrêter pour passer à autre chose. Alors je suis contente parce que j'ai écrit 944 mots aujourd'hui, ce qui est pas mal. Je suis pas arrivée aux 1000, mais c'est pas important. Je suis à 300 mots exactement d'avoir rattrapé ma courbe en fait, d'avoir rattrapé mon nombre de mots pour être à jour. Donc je pense que demain il y a moyen. Ça a été une séance un petit peu difficile de mon côté, pour tout vous avouer, parce que à partir de 9h30, je me suis mise à écrire, donc là de 9h30 jusqu'à midi, grosso merdo, ou plutôt 11h45. Le truc c'est que là j'arrive à la fin de ma campagne Ulule pour mon Artbook Mermaid, et donc il reste 5 jours à partir d'aujourd'hui. Et en fait, il fallait que je fasse les visuels, enfin que je fasse un peu de la promo pour dire « Oh, il reste 5 jours, oh mon Dieu !» Il reste 5 jours pour débloquer les 400% de la campagne. Déjà 400%, c'est assez énorme. Moi, je suis « Wow, mais on peut faire mieux !» On peut faire mieux. Ouais, donc il a fallu que je fasse ça, et mine de rien ça prend du temps parce que il faut un post Facebook par-ci, surtout que sur Facebook je le poste sur 3 endroits différents, donc ma page personnelle, enfin ma page personnelle, ma page Booktube, ma page artistique, j'ai fait un post sur Twitter aussi, j'ai fait un post sur LinkedIn, il faut encore que je fasse des posts ou peut-être des vidéos carrément sur Instagram. Et ces trucs-là, mais ça prend un temps monstre, quoi. Je crois que j'ai dû passer 1 heure dessus, facile. Et pendant que je travaille là-dessus, évidemment, je n'écrivais pas. Enfin si, j'écrivais une phrase, puis après je me disais non, il faut quand même que je fasse le post. Alors du coup, j'écrivais mon post, après je revenais sur mon truc, je réécrivais une phrase, et puis après je revenais sur le post, ce qui fait que les deux n'avançaient pas. Donc voilà, j'ai fini une partie des posts pour le artbook, et donc il reste... je me suis ensuite fait des sessions vraiment d'écriture, enfin des World War, donc sur le net, j'allais dire, les World War, donc avec moi-même. La première World War, je crois que c'était une World War de 20 minutes, j'ai écrit genre 200 mots, quelque chose comme ça. Et celle d'après, ça a été une World War de 30 minutes, là j'ai écrit plus de 500 mots, donc j'étais bien partie. Et donc là, j'arrive à 944 mots. Autre chose aussi, je me suis rendu compte que je me suis souvenu que j'avais installé une petite appli sur mon portable qui s'appelle Forest. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu parler de ça. Je me demande si c'est pas ou dans un podcast, ou alors c'est ou Margot ou May qui en avait parlé, je sais plus, je dis peut-être des bêtises. Et en fait, c'est une application qui vous permet d'essayer de vous concentrer sur une tâche pendant un temps précis. C'est un peu une forme de Pomodoro si vous voulez. Et donc vous mettez 20 minutes, une demi-heure, quoi que ce soit, et en fait ça bloque votre portable. Ce qui est peut-être pas plus mal pour moi parce que j'ai tendance des fois à les papillonner, à voir sur Instagram ou ce genre de choses. Et au moins ça bloque le portable. Et ce qui est cool en fait, comme son nom l'indique, Forest, c'est que plus vous allez l'utiliser, plus vous allez faire pousser des arbres. Alors ce sont des arbres virtuels dans votre petite forêt virtuelle, mais j'avoue, je trouvais ça un petit peu gadget la première fois. Et en fait, je trouve ça, la petite récompense virtuelle, c'est assez sympa. Donc il y a le côté un peu Pomodoro 2.0, parce que la petite, dans une espèce de petit sablier là qu'on a tous dans nos cuisines. Moi d'ailleurs j'ai un sablier étoile de la mort parce que geek un jour, geek toujours. Il faudrait que je pense que je l'ai laissé dans la cuisine. Mais bon, même si je l'avais, ce truc là qui fait je sais même plus s'il fait pas la marche de l'empereur. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Bref, voilà ce truc là,
l'appli s'arrête, vous avez un joli arbre dans votre jolie petite forêt, et donc plus vous l'utilisez, plus votre forêt grandit, plus vous avez des arbres dans votre forêt, et c'est con, mais c'est assez satisfaisant. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui, je continuerai demain, et je pense que demain sera le jour où je vais dépasser ma ligne, ma courbe, pour revenir à du plus, parce que là je suis toujours un petit peu moins. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais transférer toutes ces vidéos sur mon PC et les transférer dans mon projet Premiere, et je vous dis rendez-vous à demain. Ciao. Salut. Il est 8h42. Je viens de finir de manger, je me suis fait un petit thé pour commencer à travailler. Je voulais m'y mettre dès ce matin. C'est peut-être de remettre mon truc un petit peu plus droit. Donc, il est 8h42, je vais m'y mettre. J'aimerais bien terminer ma scène aujourd'hui, j'aimerais bien donc dépasser ma courbe, comme vous avez pu le voir hier, et être en positif plutôt qu'en négatif au niveau des mots. Je pense que c'est tout à fait faisable puisque j'ai que 200 mots à faire. À mon avis, si j'écris 1000 mots aujourd'hui, c'est bon, je suis dedans. Donc c'est carrément faisable, et je pense que je pourrais même finir... en tout cas à l'atteindre. Je sais même plus ce que je disais. Oui, j'ai prévu de travailler là 2 heures. Donc après ces 2 heures, je vais travailler sur des commissions, et ensuite je verrai bien. Cet après-midi, je sais pas trop ce que j'ai prévu, je vais voir ça. Ça y est, il reste 4 jours dans la campagne Ulule. Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse, justement, que je continue à faire la promotion de la fin de la campagne. Bon, arrêtons de tergiverser et allons-y. Bon, il est 9h15 et j'ai encore rien fait, je procrastine. J'ai été voir sur internet, sur YouTube, voir si j'avais loupé des vidéos, et en effet j'avais loupé la vidéo de Margot Auteur, donc je l'ai regardée et je me suis alpaguée par une copine sur Messenger. Donc non, on va arrêter. Je pense que je vais remettre Forest, histoire que je me concentre un petit peu. Je vais sortir ma playlist de la belle époque sur Spotify, même si je connais la playlist par cœur maintenant à force. Mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose pour sortir de la procrastination, parce que là ça va pas aller. Bon, j'y suis presque. Je viens d'écrire 681 mots, donc j'arrive à 11 736 mots, et je dois faire aujourd'hui 11 868 mots. J'en suis à 130 mots de rattraper ma courbe. On y est presque, je pense que je vais encore écrire une petite demi-heure et ce sera tout, et on pourra dire que c'est ok. Ça y est, regardez, j'ai réussi. Comme promis, j'ai réussi, et en plus, attendez, je change de fichier. Voilà, ça c'est ma courbe aussi. Voilà, j'ai écrit 1522 mots. Et donc atteint les 12 577 mots. Ça y est, j'ai dépassé ma courbe. Ouh, ça y est, j'ai réussi. Je suis trop contente. Donc j'ai réussi à faire ce que je voulais, et encore mieux, puisque je voulais juste écrire 1000 mots, histoire d'être sûre de dépasser mon quota et de rejoindre ma courbe. Mais là, voilà, 1500 mots, c'est bon. Et j'ai un petit peu rattrapé ce début un peu calamiteux de ce matin, où finalement je procrastine. Ce qui fait que j'ai fini plus tard que ce que j'avais prévu, il est quasiment midi. Donc à la base je voulais travailler sur ma commission ce matin, mais c'est pas grave, je travaillerai cet après-midi dessus. Donc ça me laisse le temps là d'aller faire à manger. Mission complete, c'est bon, j'en suis à plus de 12 000 mots. J'en suis finalement à 1/10 normalement de mon roman. J'avais prévu 100 000 mots, donc ouais, un dixième. C'est bien parce que j'ai l'impression que j'en suis vraiment qu'au tout début, donc 1/10, ouais, il reste quand même pas mal de choses à raconter. Hein. Et là, ça y est, il commence à y avoir un peu de drama, des chaises qui sont, qui sont balancées, enfin bon, bref. Ouais, je suis plutôt contente, même si j'aimerais bien vraiment travailler sur cette heure que je perds au début à papillonner à droite et à gauche, à essayer de me mettre dans le bain, pas forcément réussir. J'aimerais bien me mettre plus rapidement dans la zone.
Et là, une fois que j'étais dedans, j'étais bien partie. Les applications dont je vous parlais, là, par exemple, Forest, ça marche pas mal. Donc j'ai planté 3 arbres aujourd'hui, figurez-vous. Donc j'ai 5 arbres depuis hier. J'ai fait ma petite forêt tranquille. Je pensais pas que ce serait aussi plaisant en fait à utiliser cette application. J'allais m'arrêter là à la fin d'une scène. Donc j'ai fini. Je vais remettre le truc dans l'ordre. J'ai fini une scène. J'en ai commencé une autre. À la base, je voulais m'arrêter au milieu de cette scène pour continuer plus tard, mais en fait cette scène-là, la deuxième scène, je l'ai terminée. Et je ne voulais pas rester, comme je vous ai dit, finir une scène et m'arrêter et reprendre le lendemain à partir de rien avec un nouveau texte où il n'y a rien du tout. C'est là en général où déjà que j'ai du mal à m'y mettre à écrire, ça rajoute encore plus de mal à m'y mettre. Donc j'ai quand même en fait rajouté donc ma nouvelle scène, ma 3e scène donc du coup de ce chapitre. Et j'ai juste commencé à écrire le premier paragraphe. Je ne l'ai pas comptabilisé dans le taux d'aujourd'hui, je me dis ça comptera pour demain, j'ai 100 mots déjà de gagner pour demain et ça me servira de marchepied pour vraiment rentrer plus facilement dans cette scène-là et puis continuer à l'écrire. En plus ça va être une scène un petit peu d'engueulade et de dialogue et de gens qui sont vraiment pas contents, donc ça promet de chouettes choses. J'aime bien écrire les dialogues déjà d'une part et j'aime bien écrire des gens qui se bouffent le nez, donc ça promet. Donc voilà, nous sommes, je l'avais déjà dit, mais nous sommes jeudi, ça avance bien, je suis contente et il se peut même que finalement à ce rythme-là, je dépasse les 16 000 mots bien plus vite, que peut-être que je pourrais atteindre les 18 000, voire soyons fous les 20 000 comme c'était prévu au début, qui sait. Donc bon, ça repart, ça fait plaisir et j'ai hâte que ça continue dans la même direction et je maudis du coup mon rhume que j'ai eu en début de mois qui m'a complètement coupé les pattes parce que je suis sûre que sans ça, je serais déjà facile à 15 000 ou à 17 000 mots. Donc voilà, je vous laisse, je transfère tout ça sur mon ordi et on se retrouve demain. A plus. Qu'est-ce que tu veux? Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des papouilles? Oh oui. Allez, viens, on va manger. Enfin, je vais manger, toi. Tu t'en fous. Oh, mais tu me fais des dreads, là. Tu me fais des nœuds. Et bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Tu me demandes qu'est-ce que je fais avec ce truc dans la main. Est-ce que vous allez bien? Nous sommes vendredi aujourd'hui. Quelle heure il est? 8h30. J'ai déjà rêvé depuis... Non, rêvé depuis bien plus longtemps, mais levé depuis 1 heure. Voilà, rentre le chat. Je vais manger tranquillement en écoutant un petit podcast des familles. En ce moment, je suis en train d'écouter les carnets de l'alchimiste de Reine Alice. Et puis, j'ai découvert de nouveaux podcasts grâce aux lectures du loup, qui nous a conseillé, je crois que c'était Laisse-moi kiffer et le Boys Club des podcasts de Mademoiselle. Et j'écoute ça en ce moment et j'avoue que ça me fait beaucoup rire. J'apprends plein de choses, des trucs un peu bizarres, mais vraiment c'est super sympa. Donc, je vais faire ça. En fait, d'habitude j'écoutais la télé, les infos, ou peut-être des fois je mettais des dessins animés, mais là j'ai pas, quoique si, j'ai She-Ra, la dernière saison de She-Ra à regarder. Non, je continue les podcasts, je sais pas, je suis plus podcast en ce moment. Ce matin, je dois aller à la bibliothèque pour rendre mon bouquin sur Divergence, l'anthologie de nouvelles d'Uchronie. Il faut que je le rende aujourd'hui, voir pour peut-être prendre des BD. Il faudra que je vois quel BD je prends. J'ai vu qu'il y a plein de BD d'Uchronie, j'aimerais bien me lancer là-dedans, pourquoi pas, voir s'ils en ont. Ouais, je vais faire ça ce matin avant de reprendre, avant de me mettre à l'écriture. Mon chat veut sortir, je vais ouvrir la porte. Oui, chouchou, j'arrive. Allez, sors. Voilà. Donc je vais manger et je vous reprends, je pense, tout à l'heure quand je serai revenue de la bibliothèque. À tout. J'ai décidé ce matin de me faire un petit porridge au chocolat. Alors cette fois-ci pas au micro-ondes comme je le fais d'habitude, mais à la casserole. Donc c'est juste
du lait, les flocons d'avoine et une toute petite cuillère de Van-Houten. Et je pense que je vais rajouter une petite cuillère de choco. Ça, c'est un petit peu mon plaisir secret dans ce moment. Et là, ça va devenir onctueux, velouté. Ça va être bon. Et voilà ce que ça donne. C'est très onctueux, c'est très épais. C'est beaucoup plus épais que quand on le fait au micro-ondes. C'est ça que j'aime bien. Et puis mon petit chocolat chaud à côté parce que team chocolat forever. Oui, je t'ai entendu. Allez, bon appétit tout le monde. Bon, j'ai dû troquer mon téléphone portable pour carrément le réflexe puisqu'il faut que je recharge mon portable. Donc je le tiens à bout de bras et j'ai déjà mal, ça fait même pas 10 secondes que je le porte, j'ai les bras en carton. Je viens de rentrer... Oh, ça va être compliqué. Je viens de rentrer de la bibliothèque. Donc ça y est, j'ai rendu mon bouquin, j'ai pris plein de BD que je vais vous montrer tout de suite. Et puis il est 10h et je vais me mettre à écrire parce qu'il faut quand même que je m'y mette. Comme d'habitude, je vise les 1000 mots. Donc on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Oh, j'ai failli marcher sur le chat. Alors, à la base, j'étais partie pour donc chercher des BD que je trouvais là-dedans. Donc des BD uchroniques, parce que comme je vous l'avais dit, je suis vraiment à fond dans ce genre-là en ce moment. Et le seul que j'ai trouvé dans ma petite bibliothèque communale, c'est cette série-là. Et encore, apparemment, cette série, elle a plus d'une trentaine de tomes. Et j'en ai trouvé que 4 ou 5. Et encore, sur les 4 ou 5 que j'ai trouvé, il n'y a que celui-là qui m'intéressait. Je ne connais pas du tout le truc, c'était vraiment pour découvrir. Et donc, c'est une BD uchronique. Et donc là, c'est un thème sur l'imagination au pouvoir. Donc ça m'a assez parlé. J'ai pris aussi les 2 premiers tomes de Long John Silver. Je sais pas, ça faisait longtemps que je l'avais vu, enfin je les avais vus et il était temps que je m'y penche. En plus les couves sont absolument breathtaking, comme on dit, absolument magnifiques. Et je suis aussi tombée sur cette série-là que je ne connais pas du tout. Chez Glénat, elle a l'air assez vieille, je dois dire. Et en fait, évidemment il y a des meufs à poil, hein. Mais je sais pas, le côté un peu, ça m'a rappelé les 7 vies de l'épervier ou quelque chose comme ça, il me semble. Enfin bon bref, c'est ça sent bon le 16e ou le 17e siècle. Et j'avais très envie de découvrir, donc j'ai pris les 3 premiers, on verra ce que ça donne. Je m'attends à rien puisque je ne connais pas, donc on va tester ça et puis je pense que j'en parlerai à un prochain point lecture. Bon, je reprends mon portable. Ça y est, il est à peu près chargé. Enfin, pas tout à fait, mais bon, il est assez chargé pour que je puisse filmer. Il est quasiment midi et je n'ai quasiment rien écrit. En fait, j'avais lancé mon appli Forest, j'avais ouvert tout mon tralala, Scrivener, Antidote, machin, etc. J'ai tout préparé en fait. J'ai fait l'erreur d'aller faire un tour sur Discord et j'ai vu des nouvelles qui étaient assez inquiétantes. Je veux dire, à un moment ça nous pendait au bout du nez, mais en gros on m'a prévenu que Wattpad avait subi de grosses brèches de sécurité et qu'ils n'ont rien dit. Apparemment ils ont fait un post en anglais mais ils ont absolument rien dit en français, donc si vous êtes sur Wattpad, faites attention, il y a eu, apparemment c'est l'une des plus grosses brèches et un des plus gros hacks de l'histoire d'internet, donc voilà. Il y a eu des millions de comptes qui ont été hackés, dont le mien, donc j'ai été voir, il y a un site qui s'appelle Have I Been Pwned ou un truc comme ça, pour voir si en fait votre compte email internet a été hacké. Du coup, j'ai été voir et je me suis rendu compte qu'en effet, et pas qu'un seul, j'ai plusieurs comptes email et que j'utilise pour différents sites ou différentes applications. Et en fait, je me suis rendu compte que donc il y avait pas mal de sites qui avaient été hackés où ils avaient récupéré des données. Donc, j'ai finalement passé ma matinée à changer tous mes mots de passe un peu partout. Là, j'ai pas encore fini, j'ai pas tout fait. Et ça me fait chier, ça me fait vraiment chier parce que c'est une grosse machinerie pour tout changer, mais malheureusement faut le faire. Donc bon, j'avais prévu d'écrire que ce matin, mais je pense que je vais me prévoir une séance d'écriture cet après-midi aussi pour pouvoir avancer. Et puis voilà, donc j'ai écrit rien du tout. Enfin,
À la limite, je me dis heureusement que justement ce que j'ai écrit hier, il y a une partie de ce que j'ai écrit hier que j'ai pas comptabilisé, je vous avais dit, hein, j'avais commencé une nouvelle scène et que ce que j'ai écrit dans cette nouvelle scène, je l'ai pas compté hier soir parce que j'avais déjà mon quota de mots largement. Et donc en gros là j'ai 118 mots déjà dans mon escarcelle. Donc après je pense que bon aujourd'hui je peux me permettre de rester un peu off, même si voilà j'étais partie, j'ai 4 journées de presque 1000 mots. Donc ce serait con de faire que dalle aujourd'hui. Compter 118 mots c'est un peu relou. Et même là si je n'écris rien, je reste quand même au-dessus de ce que je dois faire aujourd'hui. Donc bon. Mais j'aimerais bien quand même avancer et continuer sur ma lignée et ne pas perdre juste pour une histoire de mot de passe et de hack. Donc voilà, en tout cas le message c'est changez votre mot de passe sur Wattpad et si vous pouvez changer votre mot de passe partout. C'est chiant mais malheureusement je crois qu'il faut le faire. Bon, je vais aller manger parce que je commence à avoir faim et je vous retrouve tout à l'heure. À toutes. Hello. Donc il est 14h je crois, un petit peu plus de 14h. Je viens de faire on recommence. Je viens de terminer ma session d'écriture. Elle a été moins longue que les précédentes. Je me suis arrêtée après 535 mots, je crois. Parce que ça avait du mal à sortir. C'était une... Je crois que j'allais dans la cuisine. Donc je disais, j'ai écrit 535 mots. C'était moins que ce que j'ai fait les jours précédents, mais c'est assez pour... voilà, j'ai fini mon quota de mots, puisque vu que j'ai bien travaillé les jours précédents, mon quota de mots journalier a bien baissé. Je suis toujours au-dessus donc de ce que je dois faire, donc ça va, je suis au-dessus de ma courbe. C'est parfait. Donc là, j'ai commencé cette nouvelle scène avec un autre personnage secondaire qui, mine de rien, est assez important. Et en fait, je me suis rendu compte que ce personnage-là, je ne l'avais pas vraiment décrit plus que ça. Je vois à peu près comment elle est, peut-être pas physiquement, mais dans l'essence du personnage, je l'ai. Par contre, vu qu'elle a été un petit peu inventée, en fait, c'est pas un personnage que j'avais prévu depuis le début. C'est un personnage qui s'est un petit peu imposé de lui-même, et c'est un personnage qui est au cœur de la faiblesse, etc. de mon second personnage principal. Et elle, finalement, je n'ai pas fait une fiche personnage pour elle. Et je pense que ça va manquer. Donc là, je vais m'arrêter là pour en tout cas l'écriture en elle-même. Par contre, je pense que faire une fiche perso pour ce personnage-là, ça va être... Je pense qu'il faudrait que je m'y penche. Je pense qu'il faudrait que je le fasse. Et je pense que je vais le faire maintenant et pas repousser ça. Je pourrais toujours continuer ce que j'avais prévu de faire par la suite. Voilà, juste faire une petite heure de travail de personnage parce que je pense qu'il va vraiment falloir que je lui fasse une fiche perso pour elle parce que elle est importante mine de rien et je ne l'ai pas encore fait. Et je me rends compte aussi que j'ai pas fait de fiche perso pour l'héritière du trône et ça c'est pas bien. Donc je pense que je vais faire ça tout de suite. Et voilà, donc on est vendredi, demain on est samedi, je vais essayer de filmer, mais je vous garantis rien, de toute façon en fait demain je ne suis pas chez moi, je vais être, ça va être une journée très chouette, faut que j'emmène mes masques etc, mais je vais à Namur demain puisque je vais rencontrer IRL, l'une de mes bêta lectrices que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, avec qui on s'est très très bien entendu. Donc elle est en train de bêta lire Versipellis et on s'était dit ce serait peut-être bien qu'on essaie de se voir un jour voilà, pour sortir un peu de chez nous. Et demain on se retrouve à Namur, donc je vais voir si je peux filmer un petit peu Namur ou pas, j'en sais rien. Donc peut-être que vous aurez ce vlog légèrement plus tard si j'arrive à... Je sais pas si vous l'aurez à 10h dimanche ou si vous l'aurez un petit peu plus tard dans la journée, le temps que je puisse finir de monter tout ça. Et ça dépend si je filme demain ou pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette semaine vous aura plu. Alors, c'est pas du tout la même ambiance que la semaine d'avant, là ça repart bien. J'en suis à 13 000 mots dans mon nouveau roman et ça c'est plutôt très cool. Donc on va partir sur ces bonnes bases et continuer. À plus!